RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « L'univers donne le talent, le travail transforme le talent en génie ». Et oui, croyez-moi qu'il y en a du génie dans le corps de cet artiste incroyable qui a réussi en une décennie à s'imposer tel un... Big Boss, comme l'une des figures principales du rap francophone mondial, originaire de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'atteindre ce niveau de notoriété et de reconnaissance, il lui en a fallu du temps et de l'endurance. Il a dû apprendre à affronter la vie pour surmonter les obstacles. Pas le choix, obligé de prouver. Et monte avec ses amis, ce qui deviendra par la suite l'un des plus gros groupes de rap FR. Kublaka, Elon, LG, Jochar. Quelle fine équipe. Véritable source d'inspiration pour bon nombre. D'ailleurs, leurs mots d'ordre ont toujours été... Et puisqu'il est avide de nouvelles expériences, il se décide à entamer une carrière solo en parallèle de son groupe. Certains penseront que ce choix est de l'ordre de la... pour faire cavalier seul, mais il n'en est rien, son équipe reste et restera toujours son équipe. Juste une envie d'être parfois complètement libre, indépendant et surtout son propre patron. C'est certainement toutes ces qualités qui ont interpellé Booba, qui l'a signé sur le 9 de I. J'en place une au passage pour Shekou de Coast to Coast. Résultat des courses, il cumule à ce jour des centaines de millions de vues de ses clips. Des feats élitistes avec des artistes du monde entier comme Sidiki Diabaté, SDM, Dadju, Fianso, Caris, plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux, des centaines de concerts sur le continent africain en faisant un crochet par la Géorgie, le Midem de Cannes, l'Olympia de Paris, l'Élysée-Montmartre et j'en passe. Bref, incroyable. Alhamdoulilah, de quoi clamer. Maman, regarde les enfants, on est fort, on sait se débrouiller. Il nous fait l'honneur de sa présence entre deux concerts. J'ai nommé Didi B, juste pour vous, dans Légendes urbaines. Écoute ça. Oh, Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. C'est l'origine, moi j'avais les vélis, je veux du vélisari, on coupe un minimum, bim, vroom, sini, là le monde fait le bruit de 9000, 9000, je ta meuf au mini, un massage fini, peu par go de Guinée, je marche tous les carreaux, je suis Billie Jean, je veux massage fini, peu en Philippines. Y'a pas rappé quoi, hein, mais y'a pas là dedans, Didi B, alias le mot de Javel, dans Légendes urbaines. Bienvenue chez toi, mon frère. Merci. C'est comment? Ça va? On est là. T'as la forme? Bien. On va pas mentir, nous sommes le 2 février à l'heure où nous enregistrons cette émission. Et le 4 février, eh bien, tu prépares pas, tu vas faire l'Élysée-Montmartre, salle légendaire, sold out, complète. Que tu fasses des salles comme l'Élysée-Montmartre. Et d'autant plus remarquable parce que tu viens de très très loin, Didi. Yes. Pour qu'on s'en rende compte de là d'où tu viens vraiment, je pense qu'en fait, il n'y a pas mieux que les gens bien placés pour parler de ça. Hey Didi, ça va? Voici le village où tu es né, où tu as grandi. Voilà, où tu as fait les 4 pattes. Voici. Et alors, tu sais, le fromager, l'un des arbres les plus grands de la forêt, enfonce progressivement ses racines dans le sol avant de s'élever majestueusement vers le ciel. J'ai confiance en toi, Didi B. Frappe-moi ça. Hey, Abou, ton papa. Mon père. Le grand Abou. Ouais, il a placé un petit proverbe que j'entends depuis petit. Ça vient de là-bas, franchement, il nous dit ça tout le temps. En fait, on prend cet exemple-là pour dire que faut avoir beaucoup de cordes à ton arc avant de faut passer l'étape de la formation avant de penser à monter. Tu vois? Donc, faut pas compter que sur un seul appui. Une seule racine, en fait. Il y aura une seule racine avant de chercher à t'élever, en fait. Il faut attendre que ça pousse et plus voilà, ça poussera, plus la formation au sera. village Ki, en tout cas, c'est important. Alors, c'est quoi la formation au village Ki? Parle-nous un peu du village Ki. Le village Ki, c'est un centre culturel panafricain
où il y a tout, théâtre, musique, peinture, danse, chorégraphie, franchement, il y a tout. Sculpture, j'oublie même. Mais où vous logez aussi et Oui, on vit là-bas, on vivait là-bas. Moi, j'ai pas été formé au village qui. Moi, j'ai été juste un enfant qui a grandi au village qui. Donc, tu as été formé quand même. Voilà, tu vois. Bah, mais oui. voilà, indirectement. Sinon, je partais à l'école et tout. Mais je regardais mes parents faire les spectacles et en même temps, j'imitais, tu vois, un peu. Donc, le village qui, c'est la culture du travail. C'est tout. Là-bas, c'est le travail, c'est la performance, c'est apprendre à respecter le métier de la musique. Le métier de l'art. De l'art, de l'art. Ouais. Ta maman était une grande danseuse, une grande chorégraphe. J'aimerais qu'on regarde cette grande dame et qu'on écoute cette grande dame. Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné, ta maman? Le travail, ne pas négliger le travail et surtout sortir vite les crocs sur scène, énervé, voilà, c'est ça. On va revenir quand même sur tes débuts parce que tu as fait un long chemin. Quand tu es jeune, tu deviens très très vite à l'âge de 10 ans comédien. Ouais. Tu joues dans les clips du légendaire Meway. Tu joues aussi dans une série de l'UNICEF. Ouais. C'est vrai qu'on le voit en mode biboun quand même parce que c'est magnifique. Oh. Et t'es comédien et... Les frères Kadogo. Ben ouais. Et c'est une sacrée expérience en fait. Pourquoi ne pas t'être lancé dans cette carrière d'acteur? Si, c'est juste que les films qui sont... Les scénarios qui sont venus vers moi ne m'intéressaient pas trop. Donc je préfère aller directement dans un bon rôle. Même si je me trouve pas super professionnel, genre super acteur. Mais je me dis qu'il faut que je commence bien quand même. Il faut que je commence bien, mais pas dans des rôles trop d'amusement. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, je préfère être dans un film sérieux, tu vois. Voilà, qui raconte une histoire, voilà. J'aurais bien aimé être dans Les Tirailleurs, tu vois. Ça, c'est le truc, même un petit rôle. Là, je sais que c'est un film qui raconte une histoire, tu vois. Mais j'attends, hein. Je suis pas... Là, on est sur un film, quand même, avec Maman. Inch'Allah, ça va se faire. Ok. Les Kif No Beats, vous avez fait un titre qui s'appelle L'Africain, qui est un titre assez incroyable où vous sensibilisez aussi les jeunes en leur disant mais l'Afrique c'est pas la jungle en fait, arrêtez d'aller traverser la mer pour quoi, pour qui, pour faire quoi, construisez ici. Merci. Et ça, il y avait un deuxième sujet, c'est que même moi, même nous qui avions chanté ça, à un moment, on s'est dit que non, on mérite pas ce qu'on veut, ce qu'on doit avoir en Côte d'Ivoire. Et on voulait aussi venir s'installer en France pour chanter et tout. On voulait se contredire, chose que j'ai abandonnée directement. Parce que je dois faire Élysée Montmartre avec un album que j'ai sorti en Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc c'est un message aux gens qui sont convaincus qu'il faut forcément percer en Europe. C'est faux. C'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de venir souffrir. Tu peux créer des trucs à Abidjan. Et il y a des grands noms maintenant à Abidjan qui le font. Bien sûr. Voilà, qui se construisent eux-mêmes, qui créent des groupes, qui font des entreprises. Voilà, il y a plein de choses qui se font maintenant. Kif No Beat, quand vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années, vous avez explosé les scores avec Tuer dans Pain, Saga de cœur, mais le rap ivoire n'était pas ce qu'il était, même si la Côte d'Ivoire est une terre de rap. Je fais encore un coucou à RAS parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à Bonnie, à Guy Vincent, qui est le groupe, RAS, le groupe légendaire et historique d'ailleurs, qui date d'il y a 40 ans même déjà, les Iggy, mais finalement... Personne n'était dans le rap vraiment il y a une dizaine d'années, voire même il y a 8 ans. Moi, je me souviens même qu'on vous négligeait en Côte d'Ivoire. C'était un passe-temps, c'était pas un métier. Le rap a toujours existé en Côte d'Ivoire, même quand il n'existait plus bien dans le showbiz. Parce que dans les quartiers, dans les rues, il y avait les petits sons de système, il y
Déjà, il y avait des têtes qui se battaient, mais il y avait toujours les jeunes Ivoiriens, ils écoutent du rap. Donc, on avait la culture du rap. Mais seulement qu'en tant que rappeur, les gars, ils nous voyaient comme des amuseurs, genre, on est trop étrangers. Enfin, on se joue trop comme les étrangers, tu vois. Et du coup, on a trouvé la formule, faire du rap, nouchi, sur de la trappe. On peut faire toujours du rap et on peut faire toujours de l'afro-rap à côté. C'est très important d'avoir ces deux-là positionnés pour garder le respect avec le rap pur et extérioriser avec le rap ambiance coupé-décalé afro. C'est important. Parce que sinon, on va rester qu'en Côte d'Ivoire. Et très vite, tu décides encore une fois de monter ton studio, le Zingacha. Ouais. Studio d'enregistrement. Ouais. Pour ne pas être dépendant, pour faire vos prods et puis pour produire d'autres artistes aussi. Ouais. Et comme tu es un insomniaque, etc., et que tu dors tout pas, le monde, tu bosses, pour avancer voilà. tout le monde. Nous, on aimait avancer en groupe. Et jusqu'aujourd'hui. On a l'impression que tout est facile, tout est léger. Non, et jamais. pourtant, c'est dur. Tu es quelqu'un de très inquiet qui t'attend faire des ulcères à l'estomac. Tu subis aussi beaucoup. C'est un vrai combat. Bien sûr. Moi, je bavarde. Moi, je bavarde beaucoup. Même en boîte de nuit, mes amis me connaissent. Je bavarde. Oh, dans l'oreille, là. Ah, tu sais qu'on peut faire comme ça. Ça marche. Là, c'est parce que ce morceau n'a pas marché. Parce qu'on n'a pas bien insisté sur le refrain. Il dit, ah ouais. Là, je sais qu'il ne me comprend pas. Il dit, Mais il dit, ouais. Il faut rester actif, il faut être là, comme ça. Là. Parce que quand tu te reposes et que le temps te dépasse, il n'y a pas plus gros regret que ça. Parce que tu essaies de te rattraper, mais... C'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu es vite satisfait, là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est jamais bon. Bon, je sais quand même que des fois, tu vas te reposer un petit peu. Moi, bien sûr. Tu en as, ça a d'ailleurs été ton premier gros tube en solo. Ouais. Donc, encore une fois, je suis en big up De à ma chez carrière Cool, de solo. Coast to Coast. Voilà. Le Je Banks. pense, voilà. Tu pars en solo. Assini, c'est quelque chose. Et en parlant de ça, du Assini, coup, c'est... Voilà. je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher, tu sais très bien. Bonjour à Assini, toi tous, aussi. bonjour Juju. Je vous parle depuis mon petit paradis. Je pense que vous avez reconnu. Didi, mon frère, tu es à la Djihad. place que tu devais avoir. Je veux te poser une question. non. Si je te dis feu de camp à Assini, ça te rappelle quoi? Je pense que Juju va te rafraîchir la mémoire. Tu as passé au moins 20 minutes à réfléchir si les étoiles dans le ciel c'était des ovnis ou pas des ovnis. Garde ta conduite. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Djihad. La conspiration est La en marche. conspiration, toujours. Big up. Merci, mon frère. Je vous embrasse. À bientôt les cocos. Djihad. Non, toujours. Du Baya, Swende, best place to go. Meilleur endroit au monde. Djihad, un énorme big up à lui. Ouais, ça c'est même pas... Un c'est vrai même- bâtisseur lui aussi. Hein. Ouais, un vrai gars cool, très cool, qui met à l'aise. Ça, c'est pas un hôtel, c'est une grande villa où on est tous... C'est à la maison, franchement, ouais. ouais, on est à la maison chez lui. Alors tu peux lui répondre parce que l'histoire de L'histoire feu de- de camp tous les soirs à Assini, tout le monde chante ça. Ouais. Mais Quelle histoire derrière? bah, quelle est l'histoire derrière? Non, franchement, c'était La un délire. petite histoire, voilà, petite. Fais pas la longue histoire, fais la petite. Non, c'était un délire où on discutait bien, franchement, autour du feu. Mhm. Et moi, j'ai vu la lumière au fond dans la mer Orange. là-bas. Orange. Il a été gentil avec toi, il a dit 20 minutes. Ça a duré 3 jours cette Non, histoire. franchement, ça a duré le lendemain. C'est le lendemain qui nous a dit que c'était pas des extraterrestres. Moi, j'étais déjà en train de développer pour dire ah, Tu vois, ils donc existent. c'est comme ça qu'ils viennent la nuit. Alors que c'était juste des Chinois Des qui viennent prendre les plateformes poissons. Qui Et viennent avec prendre du leurs gros pétrole ou je bateaux, sais pas voilà. quoi la nuit. Moi, j'étais prêt à faire un Mais film déjà. C'est fou ou pas? Non, c'est fou. Tu y as cru pendant 2 jours. Non, je me suis fait un film.
Autour du feu de camp à Sini. Je te jure, Voilà, et ça vient Mais de là. bon moment, franchement. Ouais. Ouais. Énorme big up à Djihad. Djihad. Voilà. Didi, avant de se quitter, on a un rituel que tu connais bien dans les légendes urbaines. On est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent? J'aimerais vous dire de cultiver beaucoup d'amour et de compréhension dans le monde entier parce qu'on en a besoin. On n'est pas loin de tout ce qui est mauvais. Il faut qu'on se ressaisisse. Merci à vous. Beaucoup d'amour dans vos foyers, dans vos maisons, partout dans le monde. On travaille, on s'amuse, on travaille, on s'amuse. Et moins de guerre au Calamar. Yes. Et la famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, Au même Calamar. endroit. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour regarder l'émission en intégralité. Didier a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses qu'il n'a jamais dit nulle part. Il a dit beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Rabadra. Voilà. Et vous connaissez l'histoire. En attendant de se retrouver, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Didi. Merci. On est ensemble. Au Calamar. Yeah. Au Calamar. Allons manger. La conspiration. Allô, manger. C'est ça la phrase de fin. Mais j'en ai marre. 1, 2, 3, j'entends qu'on me minimise, j'analyse ce game qui nous divise. Feu de paille, ils sont que des feux de paille. Fais le taf, personne parle de tes bains. On s'éteint pas à nous comme un feu de bois. Que des fils, mes étris, moi fuck. La devise, union, discipline, barre. Je suis le chef de ta putain d'entreprise. Oh, tu croyais que j'avais fini? Je buvais un morito à Assini. Fou, instru souffrant, moi, instru soigné. Total décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Comme dans vos pétés de Thalès, on est dans le triangle, t'es dans la paresse. Et j'ai tous les filles que j'ai le palmarès. Mon bébé GTIA, mon fait que je te caresse. Mon jeton est balai, je parlais. Le petit qui ne faut que parler. Le putain de rappeur qui a fait 2 fois le pas. En moins de 3 mois, oh mon Dieu que c'est parlé. Régner en maître et mon doigt qui me défend. Ta flow de 80, t'as rappé ta revente. T'as rappé ton papa, t'as rappé ta mamie. C'est bon, arrête de rapper ta famille. Je pars en tournée à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. Vous avez le temps de sortir vos projets avant que je n'arrive.